Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Merci d'être au rendez-vous de Tout au clair pour cette dernière livraison de cette semaine sur la télévision du Monde. Tout au clair, c'est votre talk show, votre débat interactif sur la télévision du Monde. Et ce mercredi, nous nous consacrons à une problématique majeure en rapport avec le vécu quotidien, en rapport avec le panier de la ménagère. Nous parlons de la lutte contre la vie chère et notamment au regard de cette situation récurrente dans les espaces marchands du triangle national. Tout va de plus en plus cher et tout coûte cher, et ceci au détriment des consommateurs qui crient leur ras-le-bol, et ce à travers les organisations de défense des droits des consommateurs. Certaines d'entre elles sont montées au créneau pour décrier cet état des choses, mais davantage pour appeler les autorités administratives et compétentes de prendre des mesures conservatoires pour stabiliser la situation de cette hausse vertigineuse et récurrente des prix des denrées de grande consommation dans les marchés du triangle national. Que se passe-t-il dans un marché vivement? Pourquoi le panier de la ménagère est de plus en plus vide? Qu'est-ce qui justifie cette situation? Pourquoi en est-on arrivé là? On se souvient qu'en 2008, au sorti des émeutes dites de la faim, des mesures avaient été prises par le chef de l'État, Paul Biya, mesures qui avaient été implémentées par le ministère du Commerce pour davantage permettre une meilleure lutte efficace contre la vie chère. Mais à ce jour, la vie est de plus en plus chère. Et comment comprendre donc cet état des choses? Nous allons essayer avec nos invités de ce soir de débattre, de discuter, de comprendre les tenants, les aboutissants, tout en apportant des éléments de réponse qui nous permettent de pouvoir mieux cerner cette situation. Et on le rappelle, en raison de cette situation qui est de plus en plus vertigineuse sur le terrain, le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Tangana, au poste depuis pratiquement 15 ans, est monté au créneau pour rappeler à l'ordre les commerçants. Certains sont jugés de véreux pour ce qui est de cette situation des prix qui continuent de grimper et grimper encore dans les espaces marchands. Luc Magloire Mbarga Tangana donne 5 jours chrono en main à ces commerçants pour respecter la législation en vigueur en matière d'application de prix dans les espaces marchands. Comment le ministre va-t-il pouvoir implémenter cette mesure? Comment les commerçants vont devoir se mettre à l'ordre au regard de cette décision, ou alors de ce point tapé sur la table par le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Tangana? Voilà d'autres éléments sur lesquels nous ne manquerons pas de revenir dans le cadre de cette édition de Tout au clair sur la télévision du Monde. Tout au clair, c'est votre émission de débat interactif. Vous pourrez donc tout à l'heure nous envoyer vos contributions à travers le 6 99 57 30 26, 6 99 57 30 26. C'est le code d'accès à ce programme, code à partir duquel vous pourrez nous envoyer soit des questions, soit alors simplement des contributions pour davantage étayer et réussir ce débat interactif sur la télévision du Monde. Si vous êtes au Cameroun, vous composez simplement le 6 99 57 30 26. Si vous êtes hors du Cameroun, vous ajoutez l'indicatif 0037 et vous êtes donc des nôtres dans le cadre de ce programme Tout au clair. Tout au clair, c'est aussi des invités. Dans quelques instants, la présentation du panel. Une fois encore, bonsoir, bienvenue. Merci d'être de retour sur le plateau de Tout au clair dans le cadre de cette émission et bien évidemment sur la télévision du Monde que vous pouvez retrouver sur la plateforme CanalSat via la position 305. Vous avez l'ensemble de nos programmes en direct, en live, tous les jours de lundi à dimanche de 6h à 6h du matin. Voilà donc les tranches horaires dans lesquelles vous pourrez avoir à l'intégralité des programmes de la télévision du Monde. Et vous le savez, Tout au clair, c'est le lundi, mardi, mercredi, de 21h à 22h30 sur la télévision du Monde de ce soir. Ils sont trois à faire partie du panel dans le cadre de Tout au clair. Et il n'est pas encore temps, chers téléspectateurs,
de nous appeler ou de nous envoyer vos contributions. Tout à l'heure, lorsque nous allons ouvrir véritablement le débat dans le cadre de ce programme, vous pourrez donc nous envoyer soit vos contributions, soit alors vos questions dans le cadre de Tout au clair à travers le 689 57 30 26. Il y a encore des notes ce soir. Il nous revient avec un plaisir renouvelé très certainement. Il est le président exécutif du Réseau national des consommateurs et il est sur le terrain, au four et au moulin pour davantage nous expliquer la situation que nous vivons dans les espaces marchands. Francis Eyala, c'est son nom. Monsieur Eyala, bonsoir. Bonsoir Monsieur Moutomé et bonsoir à vos très nombreux téléspectateurs à travers les 4 coins du monde. Nous sommes heureux, c'est un privilège d'être là et nous sommes heureux de pouvoir apporter à vos auditeurs, je vais dire vos téléspectateurs, les éléments de réponse qui taraudent aux questions qui taraudent leur esprit. Merci à vous d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. En face, deux autres messieurs, nous n'aurons pas le bonheur d'avoir notre consultant ce soir. Thierry Niopé, en raison de quelques incompréhensions, ne pourra pas être avec nous, mais nous ferons avec nos autres invités sur le plateau. En face, nous avons également deux messieurs. L'un est militant d'un parti politique, notamment le parti politique au pouvoir, mais nous retiendrons qu'il est aussi un consommateur de ces produits de grande consommation. Sa peau subit les affres de la situation qui est récurrente dans les espaces marchands du Triangle national. Valérie Mbappé Mandengue est son nom. Monsieur Mandengue, bonsoir. Bonsoir Monsieur Moutomé, bonsoir à l'ensemble des copanélistes. Le débat ce soir, il est d'abord un débat citoyen, donc ma casquette de politicien, elle est au niveau des vestiaires. J'espère que à l'éclairage de nos échanges, les spectateurs, les millions de téléspectateurs pourront se faire une idée sur la question qui taraude les esprits ce soir. Beaucoup de questions taraudent justement les esprits et ce soir, nous avons un qui est au cœur même de cette situation puisqu'il est consultant auprès des opérateurs, des importateurs économiques en rapport avec ce que nous vivons parce que ce sont, il faut le dire, des hommes et des femmes qui sont au cœur de l'activité économique mais qui nous apportent une plus-value à travers ces biens et services qu'ils soit importent, soit produisent localement et qu'ils mettent à disposition des populations. Jean Nundou, c'est son nom. Nous le retrouvons avec beaucoup de plaisir ce soir. Monsieur Nundou, bonsoir. Bonsoir, un plaisir largement partagé, n'est-ce pas, avec cette ferme détermination d'apporter nos éclairages, n'est-ce pas, dans la mesure possible à la résolution de ce problème, au moins à la compréhension de ce problème. Bonsoir aux nombreux téléspectateurs de LTN. Merci à vous, messieurs, d'être sur ce panel ce soir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez que nous puissions avoir ce tout premier reportage, un reportage qui fait état d'une conférence de presse donnée à Douala par la Fondation camerounaise des consommateurs, dirigée par Alphonse Aïssi Abena, une conférence de presse au cours de laquelle il dénonce avec la dernière énergie la situation de spéculation des prêts récurrentes dans les espaces marchands du Triangle national. Par ailleurs, Alphonse Aïssi Abena demande au ministère du Commerce et au-delà au Premier ministre, chef du gouvernement et au président de la République de taper du poing sur la table et de permettre à ce que les Camerounais peuvent vivre mieux, décemment, à travers des prix qui sont à la portée de tous les Camerounais. On prend ce tout premier reportage et on se retrouve juste après pour vous le débat. Le consommateur camerounais est à bout de souffle. Les prix des denrées de grande consommation augmentent quotidiennement. Conséquence logique, le panier de la ménagère se vide de plus en plus. Le constat est celui des organisations de lutte des droits des consommateurs, notamment la Fédération camerounaise des consommateurs, qui a fait un tour dans les espaces marchands de la capitale économique du Cameroun, par exemple. Pour certains produits, notamment le riz, le poisson, la spéculation continue d'année en année. Et raison pour laquelle nous interpellons l'État du Cameroun en disant que le consommateur n'arrive plus à joindre les deux bouts. Les Camerounais tirent le diable par la queue. Les emplois ne sont pas créés. Il n'y a pas de revenus, mais les charges augmentent de jour en jour, d'année en année. La pression fiscale faite sur les entreprises est répercutée directement sur le consommateur final. Nous n'en pouvons plus.
Face à cette situation d'asphyxie quasi généralisée, les associations des droits des consommateurs, à l'instar de la FECACO, qui, au cours d'une conférence de presse donnée à Douala, capitale économique du Cameroun, appellent à la prise des mesures conservatoires très urgentes par les autorités camerounaises. C'est pourquoi nous demandons à l'État, en retour, de prendre des mesures palliatives. Après la hausse du prix des produits brassicoles, du riz, du poisson, voilà maintenant le sucre, la denrée principale de tous les ménages qui connaît une spéculation sur le marché. On invite l'État à tout faire pour briser le monopole octroyé à une entreprise. Le monopole ne bénéficie pas aux consommateurs. On invite le gouvernement à tout faire pour que l'offre puisse correspondre à la demande. Donc l'État doit prendre ses responsabilités pour que le consommateur ne subisse plus le diktat du monopole d'une seule entreprise. Vivement une oreille attentive des pouvoirs publics autour de cette affaire de spéculation des prix des denrées de première nécessité, du monopole sur certains produits et même de la protection des droits des consommateurs. Objectif, éviter une nouvelle implosion sociale comme ce fut le cas en février 2008 avec les émeutes dites de la faim. Nous revenons sur le plateau de Tout au clair de ce mercredi autour de cette problématique de la lutte contre la vie chère. Le rappel à l'ordre du ministre du Commerce, Luc Magloire-Mbarga à Tangana. Voilà un constat qui a été dressé sur le terrain. Permettez-moi de commencer par M. Mandengue ce soir. M. Mandengue, est-ce que le reportage qui vient d'être présenté reflète à suffisance la réalité sur le terrain? Monsieur Moutomé, permettez-moi déjà de saluer ici le formidable travail que les médias ont effectué durant plus d'un mois pour pouvoir relayer ces eaux spectaculaires que nous vivons, nous, les ménages, au niveau des marchés, en ce qui concerne les produits de première nécessité. Sur la base du reportage et du travail de fond qui a été fait, nous pouvons dire que ce compte rendu est à l'identique de ce que vivent nos ménages. Si vous vous souvenez, il y a pratiquement un mois déjà, l'Agence de sécurité sanitaire avait défrayé la chronique par un rapport qui faisait état des couches sur le marché qui n'étaient pas conformes. La tutelle, c'est-à-dire le ministère du Commerce, avait agi dans son rôle régalien de contrôle de conformité, d'approvisionnement, ainsi que comment on appelle ça, d'approvisionnement des produits sur le marché. Pour revenir à la problématique de base, nous vivons très mal, les ménages camerounais aujourd'hui vivent très mal ce qui est en train de se passer. Nous pensons que les échelles de responsabilité, bien que cela se répercute sur nos marchés, les échelles de responsabilité sont bien partagées, autant du ministère du Commerce jusqu'à l'endroit des commerçants. Aujourd'hui, de super et des méga monopoles se sont créés, pas seulement au niveau des grossistes, parce que pour le cas, par exemple, du poisson qui a défrayé la chronique et du riz ces derniers temps, nous constatons que nous avons en place un grand monopole qui exerce une entreprise que je ne citerai pas ici, mais que vous connaissez, malgré le fait que le ministère de l'élevage, de l'industrie et des pêches a octroyé à pratiquement 9 entreprises l'autorité de pouvoir importer du poisson. Donc, je pense qu'au fur et à mesure que l'émission va évoluer, nous allons essayer ici de ressortir les responsabilités. Mais en ce qui concerne l'élément que nous avons vu tout à l'heure, aujourd'hui, il est question pour l'État vraiment de rétablir son autorité. De rétablir son autorité parce qu'il y a un risque d'implosion sociale en ce moment. Nous ne pouvons pas nous amuser. Cet élément nous a rappelé les éléments douloureux de février 2008, effectivement, qui était toujours parti de cette flambée des produits de première nécessité. Nous avons aujourd'hui besoin que les consommateurs, que surtout les commerçants, ceux qui assurent la base au niveau des grossistes dans nos marchés, puissent être conscientisés, puissent être remis vraiment dans l'ordre normal des choses. Parce qu'il est aujourd'hui inadmissible le chantage déguisé que nous vivons de la plupart de ces grossistes qui entretiennent comme ça des réseaux de monopole, des réseaux de spéculation et des réseaux d'inflation des prix des produits de première nécessité. Merci à vous, monsieur Mandengue, pour ce premier constat. Francis Eyala, vous êtes responsable d'organisation de la société civile en charge des droits
des consommateurs. Vous avez certainement fait le tour des marchés de Douala. Vous êtes un homme de terrain, on le sait. Quel est le constat que vous faites dans les marchés? Ben, écoutez, le constat, il est clair. Donc, les entreprises en charge de la distribution des prix, notamment du poisson et du riz, n'ont pas semblé suivre l'injonction du ministre en charge des prix, du ministre du Commerce. Et ça nous pose un sérieux problème. D'ailleurs, vous avez vu que le ministre lui-même est rentré sur le terrain depuis le début de cette semaine dans le seul et unique but de faire respecter à la lettre les consignes, les mesures qu'il a lui-même prises. Et je voudrais vous dire, Monsieur Moutomé, que c'est parti pour une longue série parce que ça risque d'être très très violent. Et ça, nous le disons à ces commerçants-là, de nous attendre sur leur chemin parce que ça va être hyper dur. Ça n'a pas commencé, hein. Ça n'a pas commencé. Tant que les importateurs de poissons et de riz voudront faire le bras de fer avec l'État et en voulant leur démontrer que c'est eux qui font la loi des prix dans le territoire, sur le territoire, et que ce n'est plus le rôle de l'État de fixer des prix et aux commerçants de suivre, de les appliquer, alors ça n'ira pas. On ne peut pas vouloir que des choses aillent ramer à compte courant, que les gens, on cesse de marcher par les pieds, qu'on marche par la tête. Nous sommes hyper remontés, notamment par les poissonniers qui, eux, naguent carrément l'autorité de l'État. Je dis, et vraiment j'interpelle d'ailleurs le réseau national des consommateurs du Cameroun, interpelle le ministre en charge du commerce, en charge des prix, d'appeler son collègue du ministère de l'administration du territoire pour arrêter, prendre un arrêté conjoint pour que la chaîne de commandement sur le plan opérationnel, je parle des gouverneurs, des préfets, des sous-préfets et des chefs de quartier, puisse rentrer pleinement dans cette bataille-là. Parce qu'il n'est pas question que les Camerounais continuent à souffrir. Pourtant, ces messieurs et ces dames ont reçu... C'est eux qui ont défini les prix, mon cher monsieur. Nous étions 9. Ils étaient 9 à cette concertation du 22. C'est eux-mêmes qui ont arrêté les prix que nous vous avons communiqués. Ils doivent les respecter. On n'est pas dans une république bananière. Il n'est pas question de continuer comme ça. Alors, M. Ndoundou, on a une situation qui est quand même assez difficile sur le terrain où on a des opérateurs, on a des commerçants, on a des consommateurs et d'autre part on a les pouvoirs publics. Mais décidément, ce sont, semble-t-il, les commerçants et les importateurs qui, eux, décident d'appliquer le prix qui est sied au détriment du consommateur qui doit malheureusement payer le tribut, donc payer plus cher, ce qui payait hier beaucoup moins cher. Je ne suis vraiment pas de cet avis, n'est-ce pas? Parce qu'il faut dire que tout à l'heure on parlait de 2008 hein, qui a été accompagné par les pouvoirs publics, n'est-ce pas, en défiscalisant. Il y a eu des défiscalisations de nombreux produits hein, de première nécessité. Et il est également un secret de polichinelle que pour 2019, là, il y a un certain nombre de mesures, n'est-ce pas, qui ont été rapportées. Et notamment, vraiment la réactivation de cette mesure, hein, les droits d'assises, n'est-ce pas, qui frappent énormément de produits. Et il faut dire que très souvent, c'est une augmentation mécanique liée vraiment à une hausse des impôts. Bon, nous le savons tous, le Cameroun aujourd'hui est confronté à de difficultés sérieuses, n'est-ce pas, liées d'une part au problème de sécurité, par le nord-ouest, sud-ouest et puis le nord un peu l'est. Donc l'État a besoin de beaucoup d'équipements de sécurité. Ça coûte cher. Il faut donc des impôts pour pouvoir soutenir, n'est-ce pas, cette guerre-là. Également, de manière mécanique également, nous savons que dans ces parties qui sont touchées, n'est-ce pas, l'agriculture connaît une certaine frilosité et du coup, il y a une perte, n'est-ce pas, substantielle de l'offre sur les marchés. Et quand on dit baisse de l'offre, ça veut dire que les prix augmentent. Donc ça, c'est une hausse mécanique liée également au tarissement de l'offre. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Hein. Les commerçants, au contraire, ont toujours
travailler, ce sont des entreprises citoyennes qui travaillent dans ce pays. Et je voudrais dire ici, là, pour tous les produits dont on parle là, les marges sont parfois très faibles. Et nous faisons partie d'une organisation régionale, sous-régionale. Et il suffit vraiment d'un petit frémissement pour que les frontières s'ouvrent grandement et que les produits, n'est-ce pas, extérieurs viennent envahir le marché. Donc moi je pense plutôt que les pouvoirs publics sont effectivement ici dans leur droit. Il leur revient dans leur pouvoir de régulation de voir ces problèmes en partant de la fiscalité, en partant de ces impôts, n'est-ce pas, les droits d'assises, hein, qui constituent vraiment un véritable frein aujourd'hui, n'est-ce pas, à cette lutte contre l'inflation. Parce qu'il y a un impôt qui s'ajoute sur l'impôt. C'est un impôt normalement qui devait frapper, un impôt sur la valeur qui devait frapper la valeur du produit. Ça veut dire que les prix d'acquisition plus les différents frais. Or, à ces différents frais-là, on a ajouté les douanes qui sont déjà assez élevées, ce qui fait qu'on aboutit vraiment à une inflation d'environ 33-40% comme ça sur une année. C'est énorme. C'est l'une des conséquences de la hausse de certains produits auxquels on est confronté sur les marchés. Oui, mais seulement, n'oublions pas que quand vous déroulez ainsi, il faut aussi tenir compte qu'on n'a pas imposé des tarifs à ces messieurs. On les a appelés sur une table de dialogue pour une concertation au ministère des Commerces. Avec le réseau, avec, je veux dire, les associations de consommateurs, les réseaux de distribution et les 9 importateurs, le ministère lui-même, qui ont choisi, c'est eux qui ont annoncé les prix. Monsieur, les prix n'ont pas été arrêtés à l'unanimité par l'État, ni par les associations de consommateurs. C'est ces messieurs qui ont donné les tarifs qu'eux, ils appliqueront désormais. 1000 francs pour le maquereau à Douala, 1200 pour le maquereau à Yaoundé. 1350 francs CFA pour le bar à Douala et à Yaoundé, et ainsi de suite. Mais écoutez, à partir du moment où vous prenez un engagement concerté, mais respectez-le. C'est le minimum, c'est tout ce que nous demandons. Vous ne saurez prendre un engagement que vous ne respectez pas. C'est ce qui est ambigu dans l'histoire. Je comprends votre déroulé, et vous avez totalement raison sur le principe du droit d'accise, nous comprenons. Sur la question de l'inflation également. Mais seulement, je vous dis, monsieur, et je prends à témoin les 40 associations de consommateurs, mais aussi l'État du Cameroun, qui vous dira que ces messieurs ont eux-mêmes annoncé leurs tarifs. Alors, les messieurs, qu'ils les respectent. Les importateurs ont annoncé leurs tarifs et certainement, on va revenir de fond en comble. Il y a des prix qui ont été annoncés, mais ces prix qui ont été annoncés ne sont pas applicables sur le terrain. Ils ont connu une hausse substantielle. Pourquoi est-ce qu'on doit arriver à cette situation des prix qui sont montés sans crier gare? Et pourquoi c'est le consommateur, lui, en dernier ressort, qui doit payer le lot tribut? Monsieur Moutomé, j'ai écouté le déroulé de monsieur Nundu tout à l'heure, lorsqu'il nous parlait des problèmes de sécurité, lorsqu'il nous parlait de, entre guillemets, des charges fiscales. Mais je voudrais dire ici que la mise en place de ces prix a obéi ici à un cadre de concertation apaisé. Effectivement, qui réunissait les grossistes, que réunissait le représentant de l'État, c'est-à-dire le ministère du Commerce, et ainsi que les autres parties concernées. En ce qui concerne les taxes douanières en elles-mêmes, elles sont passées de 1,5 à 3,4% en réalité. Donc lorsque vous nous parlez d'une inflation prolongée sur 40%, je voudrais dire que vous faites ici un peu acte de mauvaise foi. La deuxième chose, M. Moutomé, lorsque nous étions en première année économie, on nous expliquait ici que lorsque l'offre est inférieure à la demande, vous avez inflation des prix. Mais d'où vient-il que aujourd'hui nous ayons des opérateurs d'importation, je prends le cas du riz, qui nous disent que nous avons près de 200 000 tonnes au niveau de nos magasins, au niveau de nos usines et magasins de stockage. Donc, en réalité, la consommation camerounaise est de 40 à 42 000 tonnes par mois. Donc, nous avons quand même une petite marge qui nous permet de pouvoir ne pas tomber sous le spectre de l'inflation, de la spéculation d'abord et de l'inflation ensuite. Donc, aujourd'hui, si nous ne sommes pas en position de rarification des produits de première nécessité, comment comprendre que nous arrivons à une inflation? Puisque si l'offre en elle-même est
supérieure à la demande actuellement, nous devons avoir une stabilité de prix. Ça, c'est le b.a.-ba. Maintenant, la deuxième chose, lorsque tout à l'heure, je parlais de mauvaise foi, je pense que, je ne l'indexe pas, nous sommes dans le cadre d'un débat citoyen. Monsieur Nundou, il faut que lorsque nous arrivons, des millions de téléspectateurs sont en train de nous écouter en ce moment. Ils sont en train de nous voir, nous sommes en train d'essayer de les édifier. Aujourd'hui, dans les marchés, nous savons très bien que lorsque les équipes de contrôle de poids, prix, mesure font 2, 3 mois, 4 mois, ils ne passent pas. C'est la loi de la jungle, c'est la loi de l'omerta. Chacun, selon son désir ou bien selon le groupe d'affinité, augmente les prix à sa guise. Aujourd'hui, les questions pour l'État, moi je suis de ceux qui pensent qu'il est temps que le ministère en charge du commerce prenne ses responsabilités. Nous sommes en train d'aller, monsieur Iyala, c'est vrai, il parle avec émotion, mais vous, ça se fissure. Nous sommes en train d'aller véritablement, pas seulement dans un bras de fer, mais dans une tension sociale dont nous ne pourrons peut-être pas nous relever. Maintenant, pour parler en réalité aussi du ministère du Commerce, parce que ce ministère, je ne sais pas si on va développer en avance, mais ce ministère aussi aujourd'hui, en accord avec les associations de défense de consommateurs, doivent prendre des responsabilités. Parce que la situation que nous vivons aujourd'hui est une situation quelque part qui est aussi due, parce que c'est le consommateur qui paye à la fin de la chaîne. Mais cette situation que nous vivons aujourd'hui est une situation de une espèce de non-collégialité. Parce que ces différentes membranes doivent travailler en synergie pour que le consommateur final ne ressente pas les soubresauts des ententes. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, nous parlons, M. Moutoumé, des grossistes, nous parlons des semi-grossistes, mais dans nos marchés même, il s'est installé une sorte de mafia qui ne dit plus son nom. Aujourd'hui, chacun profite, ci et là, entre guillemets, de l'absence de l'autorité. L'absence de l'autorité ne veut pas dire porte ouverte à l'anarchie, mais beaucoup profitent de cela et ils vous le disent. Quand vous partez avec vos caméras, à peine vous tournez le dos, qu'est-ce qui se passe? Ils reviennent à ce qu'ils savent. Échanger les prix. Voilà. Alors, la situation actuelle ne fait-elle pas courir d'énormes risques au niveau du tissu social? Non, mais c'est vrai que là, nous sommes unanimes là-dessus pour reconnaître que vraiment le marché, n'est-ce pas, subit une inflation, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est l'explication. D'où viennent-elles? Quelles sont les origines? Quelles en sont les causes? Et je vous ai expliqué ici, là, les commerçants, ce sont des patriotes. C'est des gens qui aiment ce pays. Et puis, je peux vous dire que la concurrence est une réalité chez nous. Au péril de leur poche, au péril de leurs bénéfices, au péril de leurs affaires? Là est la question, parce que nous sommes dans un système libéral, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a la liberté des prix. La seule restriction, c'est de les afficher. Et puis, d'autre part, il y a des produits maintenant qui font l'objet c'est-à-dire certains produits qui sont agrémentés ou des produits qui sont... le terme me manque, n'est-ce pas? C'est-à-dire c'est des produits dont les prix, les tarifs sont arrêtés, n'est-ce pas, par les pouvoirs publics qui font l'objet d'une réglementation particulière. Vous comprenez? C'est le prix de la santé, c'est le prix de tel produit. Ça arrive, n'est-ce pas? Mais quelquefois, le ministre peut, au cours d'une réunion, décider, amener les gens à dire oui, nous allons livrer à 100. Mais dès le lendemain également, vous savez, les pouvoirs publics, allez un peu aussi au port, vous renseigner ce qui se passe, allez un peu à la SGS. Je peux vous dire, monsieur, que la concurrence est une réalité dans la plupart des secteurs. Je n'ai pas dit, vous avez parlé du poisson, ça c'est un cas peut-être à part. Mais si vous allez dans le domaine du riz, de la farine, des laits, je peux vous dire que c'est un marché très très ouvert. Et n'oublions jamais que le Cameroun est cerné par un puissant voisin et puis d'autres États qui font partie de la communauté. Je vous dis, si le ticket d'entrée, n'est-ce pas, est faible, ça veut dire que si il y a une inflation sur le prix ici, là, je peux vous dire, rassurer que le marché risque très vite d'être envahi par les produits de la contrebande. Donc l'État doit tenir compte de ses propres responsabilités, n'est-ce pas, tout à l'heure, monsieur parlait de 40%, monsieur. Le décret, la directive CEMAC, n'est-ce pas, fixe le taux du droit d'assiette de 0 à 25%. Mais je vous ai dit que le Cameroun intègre déjà dans la valeur le taux de douane, n'est-ce pas, qui parfois s'élève à plus de 100%. Si vous prenez donc le produit en soi, vous prenez le produit en lui-même, plus les différents frais, plus le taux de douane, et vous achetez 25%, je vous dis, vous arrivez à une inflation. D'ailleurs, le ratio, généralement, maintenant, tourne autour de 1,8
jusqu'à 3%, c'est-à-dire 300%. Voilà vraiment les trucs. Je dis donc maintenant, nous subissons tous. Vous avez dit tout à l'heure que c'est un problème national. Je pense qu'il vaut mieux essayer de faire un diagnostic vraiment fiable, un diagnostic objectif pour essayer de dégager des solutions. Il n'est pas question ici d'accuser tel commerçant ou bien tel spéculateur. Non, là n'est pas la question. Je vous dis, nous sommes en régime libéral. Nous ne sommes pas dans un régime marxiste. Les prix sont libres. Non, c'est vous permettez. Passez là. Francis, vous permettez qu'on essaye un peu de rester. Oui, on va vous interpeller. Vous êtes interpellé d'ailleurs. C'est plus la parole vient à vous, mais on retient quand même que M. Nundou veut nous dire que les causes sont ailleurs. Elles ne sont pas forcément liées à la spéculation, encore moins aux commerçants que certains ont qualifié d'être des commerçants véreux. Pourtant, l'autorité, la tutelle, à savoir le ministère du Commerce, essaye tant bien que mal de ramener la barre à zéro. Il faut que les choses soient bien claires. Ces messieurs ont décidé de fluctuer les prix. Ils sont arrivés à des considérations qui ont amené l'État à reprendre les choses en main. Ils ont été convoqués pour une concertation, pour examiner la question, comprendre les tenants et les aboutissants, ce qui faisait problème. Ils ont posé le problème. Oui. Et ils ont eux-mêmes annoncé la solution en disant, ok, vu que nous avons tel problème, nous pensons que si nous appliquons tel tarif, nous allons pouvoir nous en sortir. Ça veut dire qu'ils ont fait le calcul sur les ratios nécessaires pour pouvoir s'en sortir. Naturellement. Il faut que les choses soient bien claires. Il faut recentrer le débat dans son contexte. C'est à partir de ce moment que nous ne sommes pas contents. Parce que, au sorti de ce conclave, où un communiqué final a été signé, où un document procès-verbal a été co-signé par tous, vous avez pris un engagement avec l'État et la société civile. Non, mais où sont passées les fameuses mesures de lutte contre la vie chère d'après 2008 et parmi ces mesures, on avait par exemple exonéré le poisson, le riz. Que deviennent finalement... Monsieur Moutomé, j'arrive à cette partie de la question. Je voudrais d'abord que nos auditeurs, que nous sommes en train d'éduquer, le téléspectateur que nous sommes en train d'éduquer, puissent bien saisir. À partir du moment où ils ont eux-mêmes choisi leurs tarifs, ils ont dit voici les tarifs, monsieur le ministre, que nous voulons appliquer. Si vous nous l'autorisez, il n'y aura plus de problème. Et que le ministre dise, en concertation avec les associations de consommateurs, on a dit ok, appliquez les prix. Ok, d'accord, ça nous semble raisonnable, on y va. Et que tout le monde a signé un document, monsieur, celui qui n'applique pas ces tarifs fait défiance à l'État. Et ce que nous prescrivons, c'est le fermer simplement et purement. Et donner la possibilité à ceux qui respectent d'avancer. Ça veut dire que si moi, je refuse d'appliquer les prix et que vous choisissez d'appliquer les tarifs, on me ferme, on me sanctionne et on vous donne même les moyens pour pouvoir couvrir le déficit de ce que je produisais. Non, mais il faut que ça soit clair. Oui, mais et à ce moment, messieurs, s'il vous plaît, il faut sortir de cette affaire-là, où on veut toujours aller. Vous savez, quand l'étincelle prend, il n'y a plus de causiambule, hein? On n'a plus le temps de sertir ou d'encadrer. Mais nous sommes tous d'accord. Voilà, à partir de ce moment, il faut, monsieur Nundou, que ces messieurs appliquent les tarifs qu'ils ont eux-mêmes validés et communiqués à l'État. D'accord, on est d'accord sur le principe. Je voulais poser juste une question. Non, c'est moi qui pose la question. Oui, mais faites quand même la remarque. Oui, je voulais demander si le ministère des Finances, si la NOR, si la SGS, si... voilà, qui sont autant, n'est-ce pas, de structures qui concourent, n'est-ce pas, aux importations, étaient présentes, n'est-ce pas, à cette assise-là. Parce que le ministre du Commerce n'a pas autorité sur le ministre des Finances. Mais c'est pas le ministre du Commerce qui a décidé des tarifs qui ont été appliqués. S'il vous plaît. Ces messieurs ont choisi leur tarif. S'il vous plaît. Je vous dis donc, il y a... que ce soit... Il y a la direction des impôts, il y a la direction des douanes, il y a la SGS, il y a la NOR, et ensuite, maintenant, avant le ministère du Commerce. Donc voilà autant d'entités, n'est-ce pas, qui concourent
à la fixation du prix à travers les différents impôts, à travers les différentes charges. D'autre part, monsieur, d'autre part... Donc vous voulez nous dire que le ministre du Commerce est hors la loi lorsqu'il... Non, je ne dis pas qu'il est hors la loi. Il y a une péréquation qu'on fait pour annoncer un tarif. Monsieur Yala, vous n'a pas la permettez? plénitude. Vous permettez, s'il vous plaît? Pas le ministre. S'il vous plaît, monsieur Yala. Les commerçants font leur péréquation, ils ont annoncé le tarif. Monsieur Yala, merci. Vous permettez quand même, vous voulez nous dire que le ministre du Commerce est hors la loi lorsqu'il réunit autour de lui, certainement pas avec ses autres collègues du gouvernement, mais autour de lui, ces acteurs-là. De ma part de dire que monsieur le ministre du Commerce est hors la loi. Je dis seulement qu'il n'a pas la plénitude, n'est-ce pas, de l'autorité. Parce qu'ici, nous sommes dans un domaine... C'est lui qui est en charge des prix. Oui, mais il est en charge... Non. Il est en charge surtout du contrôle de prix. Non. Il est en charge surtout du contrôle de prix. Mais par contre, la fixation des prix est libre, sauf pour certains produits. Non. Alors, merci, s'il vous plaît. Monsieur Moutomé, non, s'il vous plaît. Je ne peux pas laisser ça passer. Il faut recadrer. Vous allez revenir. Il faut recadrer. Vous allez revenir, monsieur Yala. Non, écoutez, s'il vous plaît, nous sommes dans une république. On va pas non plus faire un ping entre vous deux. Non, il dit quelque chose de très grave. Comment il peut dire que les tarifs sont libres? Oui. Non, monsieur. La fixation des prix. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Il y a la loi sur le commerce intérieur, oui. La loi sur le commerce équitable, oui. qui précise un certain nombre de dispositions en matière de fixation des tarifs. Oui. D'accord? Oui. Écoutez, les tarifs sont fixés de façon concertée avec un certain nombre d'administrations, y compris le ministère, la direction générale des impôts, qui pour cette année, en rapport avec la loi de finances 2019, a pris un certain nombre de dispositions. Et donc, les droits d'accise ont été, n'est-ce pas, flanqués à un certain nombre de produits. Ça, nous sommes d'accord. D'accord? Mais maintenant, le ministre du Commerce, sachant qu'il n'est pas connaisseur de toutes choses, appelle à une concertation. Et il dit à ces gens, à ces messieurs, vous pensez que, à quel niveau... Moi, je pense qu'à 1500, c'est fort, le prix du maquereau. Et les consommateurs le disent, d'ailleurs, les associations de consommateurs sont là. Vous estimez, mais attendez, monsieur, nous étions dans cette... Nous étions une annulation. Il y a une inflation sur les prix, mais nous disons bien que... Mais ils définissent leur prix, monsieur. Que c'est une augmentation mécanique le plus souvent liée à la fiscalité, liée, n'est-ce pas, aux nombreuses charges qui greffent ces produits à l'importation. Merci à vous. Merci à vous deux. Merci à vous deux. La réalisation, on va prendre notre invité sur le plateau, monsieur Mandengue. Oui, on est d'accord, il faut être conséquent. Ils sont très nombreux les téléspectateurs qui nous regardent. Nous subissons tous. On a déjà commencé à nous envoyer de nombreux SMS qu'on va lire tout à l'heure. Le temps pour monsieur Mandengue de s'exprimer également autour de cette problématique. On est tous d'accord qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a un qui paye le lourd tribut, c'est le consommateur. Mais au préalable, il y avait un certain nombre de mesures qui avaient été prises. On ne sait pas ce que sont devenues les mesures prises par les pouvoirs publics pour lutter contre la vie chère. Monsieur Moutomé, lorsqu'on écoute monsieur Nundou s'exprimer, on ressent beaucoup d'amertume intérieure. Pourquoi? Parce que nous sommes ici face à ce que moi j'appellerais du capitalisme froid. C'est-à-dire, monsieur Nundou est révélateur de l'échantillon de ces importateurs-là, de ces commerçants qui pensent aujourd'hui pouvoir opérer, qui pensent aujourd'hui pouvoir prospérer en marge de toute règle. Je voudrais rappeler à la suite de M. Yala que les concertations qui ont eu lieu au niveau du ministère du Commerce l'ont été sous l'égide de nos grands importateurs. C'est eux qui partent voir le gouvernement pour dire, les pouvoirs publics, pour dire, voici l'état de la situation, nous ne pouvons plus tenir par rapport à un certain nombre d'engagements que nous avons. Il a parlé tout à l'heure du problème de sécurité, il y avait même un problème de liquidité au niveau même des banques qui se posaient. Donc c'est eux qui vont voir les pouvoirs publics. Après les avoir vus, il y a une chose, je pense que M. Nundou ne me contredira pas. Dans la structuration du prix d'un produit ou du prix d'un service, il y a un certain nombre d'agrégats qui entrent en cours de jeu. Donc, ce n'est pas ici qu'on va revenir faire l'école pour savoir, quand le ministre dit le maquereau c'est 1000, Alba 1200, quand il dit le kilogramme de riz
325 Douala, 350 Yaoundé pour le riz 25%, qui représente 75% de la consommation interne. Je ne pense pas que ce soit sur le fait du hasard. C'est des concertations qui ont duré. Il y a eu un certain nombre d'éléments qui ont été mis sur la table et qui permettaient que l'État, les parties prenantes et le consommateur rentrent gagnants. Monsieur Nundou, n'oubliez pas quelque chose. Aujourd'hui, nous parlons de la structuration de ces prix, mais il y a un débat de fond qui est plus lourd, qui est celui du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, même lorsque ces prix sont fixés, il y a un certain nombre, l'État intègre un certain nombre d'éléments pour pouvoir dire voilà ce que nous pensons, parce que nous estimons que jusque-là, vous avez encore une marge. Mais aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que nous avons un monopole sauvage qui s'est installé. Et c'est là où M. Yala va peut-être me le concéder, je vais un peu quitter de la sphère des commerçants pour rentrer aussi vers les responsabilités de l'État. À partir du moment où vous laissez un chemin fertile, à partir du moment où il y a votre absence, c'est normal que nous soyons face à l'arrogance de M. Nundou qui nous explique en mondiovision que malgré les injonctions du ministre, malgré les travaux qu'ils ont pu faire, ils ont le droit, parce que nous sommes dans une économie libérale, ils ont le droit. Non, non, mais monsieur Nundou, permettez-moi. Vous avez vu, je l'ai coupé, monsieur si vous me traitez d'arrogant, vous permettez, non, je vous dis permettez, non, c'est pas péjoratif, c'est pas péjoratif. Non, non, mais vous êtes mon cadet, on ne traite pas quelqu'un. Alors, on ne vous a pas coupé. Monsieur Moutomé, je voudrais aller au bout. Oui, s'il vous plaît. Au bout d'eux. Donc aujourd'hui, il est question aussi pour le ministère en charge du commerce de prendre des mesures adéquates. Il a été annoncé, ici et là, des descentes inopinées au niveau de nos grands étables. Il a été aussi, je l'ai vu comme vous dans les réseaux sociaux, quelques poissonneries par-ci, par-là, qui ont été scellées. Mais je pense qu'il faut aller plus loin. Parce qu'il faut rétablir l'autorité de l'État. Aujourd'hui, on a eu à le dire, on a eu à le dire ici plusieurs fois. Pendant que nous sommes en train de vivre les secousses sociales, que nous sommes en train de vivre autant sociopolitiques, nous ne pouvons pas aujourd'hui laisser ça c'est une bombe à retardement. D'accord, on va retenir ça comme ça. Alors, le temps pour nous de prendre quelques SMS, monsieur Nundou, on viendra à vous. Bonsoir, c'est Bertin de Bouddha qui nous envoie ce SMS. Bonsoir, il faut que le gouvernement, à travers son ministre du Commerce, reprenne la main, et notamment pour ce qui est du prix de ces différents produits de grande consommation. Le peuple veut simplement vivre et vivre aisément. C'est Bertin qui nous a envoyé ce SMS. Bonsoir le plateau. Comme d'habitude, on gère les conséquences au lieu de s'attaquer aux causes du mal qui est responsable de la situation de monopole. Tous ces produits qui font problème peuvent être produits au Cameroun, mais on importe pourquoi. Malgouvernance, corruption systémique, voilà les causes de la vie chère. On ne sait qui est le coupable de cette situation. Armand de Garoua, fidèle téléspectateur qui nous a envoyé ce SMS. On a également notre fidèle téléspectateur, notamment Joseph qui nous écrit de la Guinée équatoriale. Bonsoir au panel. Ce régime, pour lui, a échoué sur tous les plans. Il faut qu'il parte. Rien ne va plus au Cameroun, surtout pour ce qui est de la grande consommation. Bonsoir à tous les panélistes. Le Mincommerce a fait une rencontre avec ses acteurs des filières riz, poissons importés. Le panier de la ménagère ne se limite pas à ces denrées. Il est vaste et diversifié. Alors, tabler avec une infime partie ne suffit pas. Et ça ne sera pas facile pour ce ministère de faire appliquer cette résolution dans nos marchés, car les prix sont aussi impactés par des facteurs tels que le transport et bien d'autres acteurs. Monsieur Yala, s'il vous plaît, restez humble et surtout ne vous emportez pas. C'est Madame Karl Nana qui nous a envoyé ce SMS. Bonsoir, c'est Franck depuis la Carrière. Comment quelqu'un peut dire sur votre plateau que dans un pays que ce sont les commerçants qui fixent eux-mêmes les prix des aliments? J'ai l'impression qu'il ne comprend pas de quoi on parle sur ce plateau. Alors, un autre SMS qui nous vient de Simon de Limbé. Nice debate. This is not the government. This our business people think
of filling the pocket. Sugar, par exemple, in all, je ne vais pas donner le nom du magasin parce que là, c'était un magasin, is 7.25 since 3 years, but other magazines are selling the same product at 800 to 850 1 kilogram. Rice, Maggi, salt, savon, price maintained since 3 years. The rice imported in Cameroon is being imported to Nigeria for more profit. Visit Idenao, Limbe Port, and you will see many things there. Simon from Limbe qui nous a envoyé ce SMS. Alors, il y a d'autres SMS qui sont arrivés sur notre deuxième contrôle ce soir. Bonsoir à vous sur le plateau. Frédéric, juste pour dire qu'il ne faut toujours pas en vouloir aux commerçants pour la flambée des prix, car même le gouvernement y est mêlé du fait de la hausse des impôts. Donc, qu'on nous arrête le faux débat. Alain Fogang de Niala, dans la capitale économique du Cameroun, Douala. Alors, un autre SMS qui est arrivé sur ce contrôle ce soir. Bonsoir. Très belle émission. Ce qui est marrant, c'est qu'au Cameroun, la ration dans les ménages est à peine de 2000 francs CFA. Avec ça, qu'est-ce qu'on peut véritablement acheter? Surtout pas le maquereux qui coûte aujourd'hui entre 1300 et 1500 francs CFA. Alors, on va revenir sur le plateau, certainement pour donner la parole à M. Nundou d'abord. Mais avant de donner la parole à M. Nundou, permettez à la réalisation, s'il vous plaît, d'aller vivre ce reportage signé Rosalie Gosselin ici, qui revient sur la mesure prise par Luc Magloire-Mbarga Tangana, le ministre du Commerce, au sujet non seulement du respect strict des prix, des possibles sanctions à venir, mais également de la descente sur le terrain des acteurs du ministère du Commerce. Filière riz et poisson, tout baigne dans l'huile dans les étals des marchés au Cameroun. Un kilo, ça dépend de la qualité du riz. Il y a plusieurs qualités du riz. Il y a les kilos, il y a les riz où 1 kilo coûte 500. Il y a des riz 1 kilo 350. Il y a des riz 1 kilo 800. Ça, c'est les riz parfumés, donc ça dépend. Ils payent sans se déranger. Les clients payent sans déranger actuellement. Mais au départ, ça a été très difficile. Oui, dès l'augmentation, dès le début de l'augmentation a été très difficile. Ça menaçait beaucoup les femmes. Actuellement, que les femmes ils connaissent, sont déjà habituées avec le prix, elles payent sans déranger. Luc Magloire-Mbarga Tangana donne 5 jours aux acteurs de ces filières pour qu'ils se conforment à la réglementation en vigueur. Si l'ordre n'est pas revenu dans les 5 jours, il faudra bien trouver des responsables. En ce qui nous concerne, nous ferons tout pour que l'ordre soit sur les marchés dans les 5 jours. Clairement, c'est un engagement que je prends. Je ne ferai pas de quartier après. Un ultimatum qui fait suite à un constat fait sur le terrain par le Mincommerce. De nombreux commerçants sont bien loin de se mettre en conformité avec les prix récemment homologués. Le premier constat, c'est que les choses vont plutôt dans la bonne direction. Il reste encore ici et là des points de détail. Mais de manière globale, la situation s'améliore de manière très sensible. Les équipes du ministère du Commerce connaissent maintenant leur feuille de route. Et pour joindre le geste à la parole, des agents de contrôle sont déjà déployés sur le terrain. Il est ici question de mettre la pression sur ceux des commerçants qui contourneront la réglementation en vigueur au Cameroun. Avis donc aux commerçants véreux qui s'amuseront à ne pas se mettre en règle. Merci Rosalie Gosselin. Ici, nous revenons sur le plateau de Tout au Clair. J'espère que les esprits se sont un peu apaisés. Je sais que le sujet est suffisamment important. Et je voudrais qu'on reste dans la courtoisie, la politesse du débat pour davantage éclairer nos téléspectateurs à la maison. Monsieur Nundou, vous avez la parole. Voilà. Et au sujet de cette parole qui vous est donnée, vous venez sur le reportage de Rosalie Gosselin. Oui, le ministre du Commerce est formel, il n'y aura pas de quartier du tout. Bon, disons que, n'est-ce pas, ce que j'ai retenu d'objectif, le ministre a parlé des produits homologués, n'est-ce pas? Or, les produits, l'homologation, c'est quoi? Ça veut dire que c'est un accord, ça peut être vraiment dans le cadre du dialogue social, ça peut être un accord entre telle confédération ou même avec des commerçants, n'est-ce pas, et le gouvernement, représenté par le ministre, en disant que le prix, ce sera tant. Mais, je vous dis, jusque-là, c'est une indication pour un type de produit. Pourquoi? Parce que si vous parlez de riz, il y a 50 variétés de riz sur le marché.
Si vous parlez du poisson, encore on peut dire maquereau, oui, ça va. Mais il faut savoir que les véritables censeurs du marché, ce sont les consommateurs. Je vous dis, nous sommes dans un système libéral, les trucs sont ouverts. Et puis, je peux vous dire, monsieur, que les consommateurs sanctionnent les commerçants. Parce que dire commerçant véreux, c'est très simple. Hein. Je vous dis, le nombre de freins qu'il y a pour les importations ici là sont énormes. Aujourd'hui, vous importez, je peux vous donner un exemple, vous importez, bon, vous me direz que c'est un produit de la bière, vous payez par exemple 37 millions. Ce que vous avez payé 37 millions en décembre, en 2018, en 2019, maintenant vous passez à 47 millions, et avec les droits d'assises dont on parle là, vous passez à 90 millions. Ça veut dire, c'est du simple vraiment au triple. Vous voyez un peu là, je dis du seul fait de la fiscalité. Donc, nous sommes tous conscients de ce que cette situation est intenable, monsieur. Quand nous discutons ici, là, je suis consommateur, même que ce soit ces commerçants, personne n'a intérêt à ce que ce pays se perde. Et puis, je vous ai parlé tout à l'heure des contraintes. Ça veut dire que la pression fiscale est énorme. Mais l'État a des contraintes. Il faut faire face à ces contraintes-là. Et puis, l'État recherche à travers les niches même les plus anodines. Tout ceci aboutit à une inflation sur les prix. Je dis ici encore que nous sommes tous d'accord qu'il faut faire quelque chose, n'est-ce pas? Moi, je ne suis pas un apatride. Moi, je suis de ce pays. Et je dis, nous avons tous intérêt à faire un diagnostic clair. Il ne suffit pas de dire que le ministre ne décide pas de prix. Il y a certains prix qui sont homologués. Si nous parlons du prix du carburant, on vous dit que oui, vous êtes passé à 800 francs au lieu de 675. Si on vous parle, même dans les pharmacies, les prix sont différents. Donc, les consommateurs doivent vérifier, faire attention et aller vraiment... Prenez rien que les bistrots, les petits vont emporter. Ici, il y a 10 francs, 25 francs de différence. Même pour les produits, on a dit, voici le prix indicatif. Donc, les commerçants, je vous dis, sont des citoyens vraiment qui tiennent compte du pouvoir d'achat et puis de leur prix de revient. Et voilà, pour moi, le seul discriminant sur le marché, ce sont les consommateurs. Si on trouve que c'est cher, on n'y va pas. Et puis, par le phénomène de balancier, on revient à des normes acceptables. Alors, M. Francis Segala, la sortie du ministre rassure-t-elle les consommateurs à travers les organisations que vous chapeautez? Rassurer les consommateurs, d'une part, parce que, vous savez, il est toujours important que celui qui a la responsabilité, la charge d'encadrer une profession, d'encadrer une activité, lui-même prenne les devants au moment, n'est-ce pas, de vouloir faire respecter la législation en rapport avec cette activité-là. Et la sortie du ministre, elle arrive à point nommé parce que les associations de consommateurs que nous sommes avaient pris déjà sur elle un certain nombre de mesures et d'actions à mener sur le terrain. D'ailleurs, nous sommes à Douala et nous avons choisi de travailler avec l'autorité administrative locale, notamment les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs, en ce sens que nous dénonçons et eux, ils appliquent. Ils font appliquer la réglementation. C'est-à-dire que quand nous avons dénoncé, eux, ils scellent, tout simplement. Mais c'est tout timidement, ça vient tout timidement. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans une opération de com où on voit le ministre, après avoir pris cette mesure, donnant une injonction de 5 jours aux opérateurs de respecter les prix concertés, qu'ils descendent et celle 2, 3, 4... poissonnerie, est-ce qu'on n'est pas dans une opération de com qui peut ne pas être bénéfique, porteuse? Monsieur Moutomé, je vous ai pris le préalable. Vous savez, il faut toujours restituer les choses dans leur contexte. Nous ne sommes pas partis de rien pour en arriver à la sortie du ministre. Nous sommes partis d'un constat. Le constat est là, il y a eu une fluctuation de prix, pas une augmentation. Parce qu'une augmentation est réglementée. On ne peut pas revenir à la sémantique. C'est clair. Bon, maintenant que c'est monté, que ça a fluctué, les associations de consommateurs ont appelé le ministre à prendre ses responsabilités. Et l'État, alors l'État a choisi de décider de prendre ses responsabilités en ce sens que le ministre a convoqué toutes les parties prenantes pour une concertation. On sort de la concertation avec un certain nombre de mesures qui sont validées par toutes les parties prenantes et qui doivent être simplement appliquées. Maintenant, quand vous me posez la question, est-ce qu'on est dans une opération, on n'est pas simplement dans une opération de com, le ministre qui fait une sortie, je dis, je ne pense pas, parce que nous partons d'un principe, d'un préalable, qui est connu, qui est un constat clair, les tarifs sont là.
La preuve, il y en a, et je vais vous dire à Douala, hein, il y en a qui ont choisi d'appliquer ces tarifs. Tout comme l'auditeur de Boya, de Limbe tout à l'heure, vous l'expliquait dans son message. Il vous disait que à Limbe, par exemple, il y a une boutique, un magasin dans lequel le sucre coûte toujours 750 francs depuis plus de 3 ans. Par contre, il y en a d'autres où ça coûte 800, voire le même sucre, 800 voire 850. Vous comprenez que ce n'est pas une question qui émane de la fluctuation, je sais pas moi, il parlait des taxes et non, c'est de la volonté, comme il le disait tout à l'heure, et là, c'est où je comprends mieux son principe de commerce libre, où chacun est choisi, son va-tout sur les tarifs, décide d'appliquer le tarif qu'il veut. Alors, c'est où nous disons, non, ce n'est pas possible. Nous ne sommes pas dans une république bananière, M. Moutomé. Nous sommes dans une république qui est réglementée, qui a des lois, qui a un certain nombre de règlements et qu'il faut observer. Il faut observer ces règlements-là. Où était passée la brigade de contrôle des prix? Depuis pratiquement 3 ans, on ne les a pas vus sur le terrain, voire même 4 ans. Ils étaient revenus au lendemain des émeutes de 2008. Après, c'était la disette. Il faut les réactiver, les ramener sur le marché. Au regard de l'importance de nos marchés aujourd'hui, est-ce que ces opérations peuvent porter des fruits? Monsieur Moutomé, à la suite de l'élément que vous nous avez fait passer tout à l'heure, vous avez vu la dame qui nous expliquait que lorsque les prix ont augmenté, il y a eu un coup de mou et après ça a repris. Et M. Nundou nous expliquait ici aussi tout à l'heure que dans le même ordre d'idées, le consommateur est le censeur. Nous ne pouvons pas, aujourd'hui, et heureusement il a relevé que nous tous, nous sommes des maîtres de ménage. Nous ne pouvons pas dire que le consommateur subit. Lorsque vous avez une famille de 4 ou 5 personnes et que votre femme va au marché, elle sait qu'elle a en objectif 3 000 francs en termes de dépenses et qu'elle arrive et elle est face à un certain type de réalité, elle s'y adapte. Elle ne s'y adapte pas parce qu'elle veut... Donc, elle prend 2 kilos de riz, elle prend 1,5 kg. Elle prend 1,5 kg et ce n'est pas le problème qu'elle prenne 1,5 kg, c'est qu'elle a accepté de faire l'inflation en cours. Donc, à un moment, elle se met à s'habituer à cela, mais ce n'est pas cela la norme. Il y a une régulation qui doit s'imposer. Pour revenir au niveau des brigades de contrôle de prix, la mesure du ministre, elle est salutaire. Elle est salutaire parce qu'effectivement, dans le cadre de ses pouvoirs régaliens, il est de sa compétence de réguler, il est de sa compétence de s'assurer de la conformité aussi des produits, même que nous consommons. Mais une question subsiste dans l'esprit du Camerounais aujourd'hui, que je suis, le Camerounais de la rue. Oui, ils descendront, ces agents de contrôle de prix et de constatation, ils descendront. Mais sur combien de temps ils descendront? Il y a un problème. Aujourd'hui, le ministre Luc Magloire à Tangana, il a reçu un courrier l'année passée où des responsables de son ministère de compétences lui faisaient comprendre le malaise social qu'il vivait. Vous avez aujourd'hui ces fonctionnaires de contrôle de prix, poids, mesure, qui en principe sont le bras séculier, le bras brigadier de ce ministère du Commerce, qui sont absents sur le terrain et qui donnent donc lieu à ce type de déphasage où c'est la loi de la jungle, chacun assure ce qu'il peut assurer et nous arrivons là. On demande aujourd'hui au ministre, dans son ministère de compétences, qu'il exécute aussi un certain nombre de réformes. Son ministère a besoin de réformes, pourquoi? Nous ne pouvons pas avoir aujourd'hui des agents de constatation de prix, poids, mesure, qui émergent à 65, 70, 75 000, qui sont en catégorie D, qui demandent à revenir en catégorie C, pour pouvoir bénéficier des privilèges aussi que ceux qui sont dans leur même catégorie bénéficient pour ne pas être des marchepieds de la fonction publique. Je chute, monsieur. Donc, aujourd'hui, il faut aussi des réformes structurelles en profondeur qui vont permettre que l'État pourra effectivement jouer son rôle parce que ces agents qui sont chargés de traquer ces commerçants indélicats, lorsqu'ils vivent la misère au quotidien, M. Moutomé, ils s'exposent à la corruption. Voilà. Alors, M. Nundou, une opération telle que celle initiée par Luc Magloire Tangana, qui, je le rappelle, est à ce ministère depuis pratiquement 15 ans au jour d'aujourd'hui,
Est-ce qu'on n'est pas encore en train de vivre ce qu'on a déjà vécu? On l'a vu descendre plusieurs fois sur le terrain, annoncer des sanctions qui n'ont pas forcément été... Non, c'est une opération de communication, hein, vraiment. Tout simplement. Vous l'avez dit. Je vais vous dire deux choses, n'est-ce pas? D'ailleurs, dans l'excellent reportage, là, n'est-ce pas, que vous nous avez produit, il était question de deux produits, du riz et du poisson. On n'a pas parlé de la farine, on n'a pas parlé du lait, il y a beaucoup d'autres produits. Et je dis encore ici, là, que la réglementation en matière de prix, que nous sommes dans un système libéral, le prix est libre, n'est-ce pas? Et je dis également qu'il y a des produits qui sont homologués, par exemple le prix du carburant, le prix, même dans les pharmacies, les prix varient. Et je vous ai dit, il y a 100 variétés de riz. L'année dernière, en fin d'année, le ministre avait fait une descente au marché de Sandaga. Il a rencontré des commerçants là-bas, des Berncels qui étaient très contents. Il me dit, et qu'elles ont déclaré que oui, c'est bien. Le ministre est venu, il a pataugé dans la boue, il est venu voir nos conditions de travail. Nous avons marqué notre accord, n'est-ce pas, pour limiter les prix. Mais il eût mieux valu que son Excellence aille voir les transporteurs, n'est-ce pas, les producteurs, parce que nous sommes un peu en fin de chaîne. Nous ne pouvons pas nous engager à dire que ce régime de plantain sera à 1000 francs. Tout est question du prix d'achat, des intrants, c'est-à-dire des frais intermédiaires, et puis des taxes auxquelles nous sommes soumis. Et je vous ai dit, pourquoi est-ce que tout le monde se réveille en 2019? Parce qu'il y a un droit d'assises qui vient d'être institué. Et je vous dis, ce droit d'assises-là, qui, pour même les produits de consommation courante, vont varier, c'est-à-dire apportent une hausse de plus de 30%. C'est ça le problème, c'est la loi. Si vous prenez la loi de finances, vous allez voir cette taxe-là de 0 à 25%. Mais le Cameroun, face aux difficultés auxquelles nous savons, tous ces problèmes d'infrastructure et des problèmes de sécurité, est allé le plus souvent au plus, n'est-ce pas, au montant le plus élevé. Ce qui fait que même sur les jus de fruits importés, les trucs, ben les gens sont battus au couteau pour que la bière, il n'y ait pas d'augmentation sur le prix de la bière. Et conséquent, je crois qu'on est revenu dessus. Je ne suis pas un fanatique, n'est-ce pas, de la bière, mais on sait que le prix a augmenté. Et puis aussi un impact psychologique. Ça je le dis ici, nous vivons, le climat social n'est pas stable. Et dans ces conditions-là, vous voyez, il y a une certaine frilosité même des investisseurs. Le GICAM l'a dit. Et quand on dit frilosité des investisseurs, il y a la nécessité d'un retour rapide sur investissement. Ça peut entraîner aussi une hausse des prix. Moi, je crois que notre rôle ici, M. Moutomé, c'est de comprendre pourquoi. J'ai dit, le fait est là, nous sommes tous d'accord qu'il y a une hausse des prix et que les risques sont énorme, n'est-ce pas, par rapport à la précarité que nous vivons et avec des conséquences sociales inimaginables, peut-être dans le futur. Mais quelles en sont les causes? Je vous ai parlé de la fiscalité, on a compris des causes. Oui. Alors, bonsoir à vous sur le plateau. Je suis content de votre débat. Je vais poser la question à M. Eyala, qui me dit que, pour me dire au sujet des tarifs, que le consommateur... Alors, le message est un peu mal ficelé. Monsieur Bouba Sébastien de Yaoundé, essayez de reprofiler votre message. Cela me permettra de pouvoir le lire décemment et aisément. Bonsoir à vous sur le plateau. Il n'y a pas eu une baisse générale des prix du poisson maquereau, mais aussi du bar. Plus de 1000 francs CFA à 1200 francs CFA le kilogramme. Le maquereau, depuis le 25, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est 1500 francs CFA le kilogramme. Le bar Corniva qui est à 1200 francs CFA le kilogramme. C'est un téléspectateur qui nous envoie sur SMS. Alors bonsoir messieurs, le panéliste en chemise rouge, il s'appelle monsieur Nundu, doit relire la loi de 2015 sur l'activité commerciale. Le ministre du Commerce est bien en charge des prix. Les prix sont certes libéralisés, mais la loi donne autorité au ministère du Commerce d'engager des concertations avec les opérateurs de certaines filières, des produits sensibles. Les produits concertés sont opposables à toutes les parties. C'est un message qui n'a pas été signé. Bonsoir. Il ne faut pas laisser passer l'idée que les commerçants fixent les prix à leur guise. Dans ce désordre, les consommateurs en souffrent. C'est Ramoa de Marois à l'extrême nord du Cameroun qui nous a envoyé ce SMS. Bonsoir. C'est Vanessa de Pundokpassi. Monsieur Yala,
ne vous emportez surtout pas. On sait que la cause est importante, mais restez lucide. Bonsoir au panel, surtout à M. Yala. Courage, c'est un thème intéressant. Juste que je crains que ça n'apportera aucun changement. C'est M. Angelbert. Il ne faut pas rester pessimiste. Il faut davantage garder la foi et la volonté que les choses vont changer. Bonsoir le panel. Dites à M. Yala et à M. Mondengue de se calmer un peu. De calmer un peu leur ardeur. Il est plus patriotique. Ils ne sont pas plus patriotiques que les autres Camerounais. Ont-ils déjà... alors, ils disent M. JP de Bonabéry demande de vous calmer un peu, de baisser un peu en termes de ardeur dans la prise de parole. Bonsoir, nous ne devons pas laisser passer les propos de ce monsieur dans un pays sérieux. Les prix ne doivent pas être fixés par les vendeurs du clair de Tchang dans la région de l'ouest du Cameroun, précisément dans le département de la Ménois. Le jeune... Non, il n'est pas question de ça ce soir, messieurs. On ne lira pas ces SMS. Alors, bonsoir. Tenez compte que la majorité des opérateurs sont en même temps membres du parti au pouvoir. Donc, ils financent ce parti, raison pour laquelle ils ont envie de fixer leur propre prix. Bonsoir, les panélistes. Tout, c'est... Alors, le SMS est un peu très mal ficelé. Alors, on va essayer de retrouver. Alors, toute cette situation de vie chère au Cameroun sont la conséquence de la corruption totale des agents du commerce et les associations des consommateurs ne sont pas pris en compte, je vous le dis, en tant que membre de l'association de consommateurs. Bonsoir à vous, c'est Franklin depuis Bois-d'Ibo, c'est dans le département du Mongo, non loin de Bekoko. Nous demandons à l'État de trouver un consensus sur cette situation le plus vite que possible, car le peuple souffre de la situation, une situation qui est sans fin, semble le dire ce téléspectateur. Nous, Camerounais, avons l'amour du vivre ensemble et l'amour de vivre dans la paix. Alors, c'est M. Fapo Tanguy Albert. Je ne comprends pas la décision du ministre du Commerce. Nous avons beaucoup de catégories de maquereaux. Par exemple, le 18+, le 20+, le 25+. Quelle catégorie coûtera alors 1000 francs ou 1200 francs CFA? Monsieur Yala va nous préciser sur la question tout à l'heure. Monsieur, gardez bien la question. Bonsoir à vous sur le plateau. C'est Laurentine de Douala qui nous envoie sur SMS. L'émission est géniale. C'est le gouvernement qui nous tue. Ce ministre n'achète rien, donc il ne maîtrise rien. Les commerçants, chacun fixe son prix. Où sont les contrôleurs des prix? L'État nous tue de famine. C'est grave. Laurentine de Douala qui nous a envoyé son SMS. Très belle émission. Pourquoi le ministre du Commerce ne demande pas aux Chinois qui ont tout un village au sud et qui cultivent du riz, de mettre ce riz à la disposition des Camerounais au lieu d'expédier chez eux ce riz qui est cultivé dans la région du sud? Il faut dire à M. Yala que les Chinois cultivent le riz dans notre pays. Où va ce riz-là? Bonsoir le panel. C'est Miss Terran depuis Yokadouma, c'est le ministère en charge des prix qui arrête les prix et après être passé par des calculs seulement des agents ou des gens comme non, je ne dirais pas son nom, comme les commerçants qui peuvent être des opérateurs véreux qui pensent que c'est le hasard de se retrouver dans ce secteur du commerce, que le ministre du Commerce fixe les prix. Je tiens à le rappeler. On parle plutôt d'homologation sur votre plateau. Alors, bonsoir le panel. Je suis à Kribi et je voudrais savoir pourquoi est-ce que les prix des denrées continuent de grimper. Que fait l'État du Cameroun face à cette situation? Voilà donc ce qui est dit. Le monsieur qui parle de la réforme structurelle du ministère du Commerce a parfaitement raison, y compris les formations. Ces agents, depuis près de 10 ans, n'ont jamais bénéficié d'aucune remise à niveau. Ajoutez à cela les frustrations à tous les niveaux dans ce ministère. Bonsoir, c'est Gérard depuis Yaoundé qui nous a envoyé sur SMS. On a plusieurs SMS qui nous sont encore arrivés de l'étranger. On va essayer de dire quelques-uns, notamment celui de M. Alex. De ma part, je crois que les membres du gouvernement camerounais taillent les mesures
de la vie chère en fonction de leurs moyens et non de celui du peuple. Le bout du tunnel est encore très loin. C'est un Camerounais qui nous a envoyé ce SMS de l'étranger. Alors, Mme Kalnana revient, elle nous dit, d'accord avec M. Nundou, quand il prend l'exemple terre à terre, il y a des prix d'achat, le transport, la marge de distribution, etc. Et donc, on comprend pourquoi les prix doivent augmenter sur le terrain. Bonsoir au plateau. Compte tenu de la crise que nous subissons en ce moment au Cameroun, il est hors de question que nous soyons victimes du diktat des commerçants véreux. Le ministre du Commerce a fixé des prix. Ils doivent les appliquer, un point c'est tout. Sinon, la force doit revenir à la loi. Monsieur Essaoué à Bali, non loin de la télévision du monde, dans la capitale économique du Cameroun, Douala. Alors, lutte contre la vie chère vient de plusieurs ministères, transport, route, fonds de péage, carburant, impôts discriminés par X ou Y. Le ministère du Commerce est loin derrière. L'État doit revoir les négociations sur la grille salariale dans tous les secteurs, que ce soit dans le public ou le privé. Cesser de tromper le bas peuple. Le ministre va faire la police dans toutes les régions. Bon vent au plus fort. C'est ce téléspectateur qui nous a envoyé sur SMS. Très grave, la véritable cause de cette inflation reste et demeure la corruption des fonctionnaires. Isaac Bell de Douala. Et puis, un autre SMS, bonsoir au panel. Juste que notre gouvernement doit revoir les prix sur les marchés. C'est David de PK18 à Douala qui nous parle donc à travers ce SMS. Il y en a encore plusieurs qui sont arrivés. On va les lire à la fin de l'émission. Monsieur Yala, tout à l'heure, monsieur Nundou nous disait que le consommateur que vous représentez est la sanction ou alors celui-là qui doit pouvoir taper du poing sur la table quand ça va mal. Là, ça va mal. Est-ce que le consommateur camerounais peut arriver à une mesure telle que bouder l'achat d'un produit, soit-il un produit de grande consommation? Je vais répondre à votre question, mais avant, il faut que les choses soient claires. Il faut recentrer le débat. Le débat est axé sur le non-respect des mesures du ministre du Commerce. Il ne faut pas galvauder le sujet. Il faut rester... On est dans ce sujet-là? Non, ce n'est pas à vous que je parle. Je parle aux auditeurs, aux téléspectateurs et davantage aux copanélistes. Il ne faut pas sortir du débat. Le non-respect des mesures qui ont été concertées, arrêtées de façon... On est tombé d'accord là-dessus. Ça, c'est la première chose. Maintenant, vous avez posé une question. Je dis que je pense, et sans risque de me tromper, au réseau national, nous, au réseau national des consommateurs du Cameroun, nous pensons que ce n'est pas aux consommateurs de boycotter ou de bouder un produit. Non. Il n'est pas de cela dans le principe du commerce équitable. Le consommateur a le droit d'acheter où il veut et au prix qui est fixé. Au prix juste. Au juste prix, si vous voulez. Le consommateur achète où il veut et au juste prix. Donc maintenant, la question du juste prix, c'est elle qui est l'objet du débat ce soir. Et vous allez m'inviter pour une autre fois sur quelles sont les mesures à prendre pour que les tarifs baissent et autres. On parlera des routes, on parlera du carburant, on parlera de tout ça après. Là, on parle de... Nous nous sommes entendus sur des prix à appliquer. Vous avez vous-même dit que vraiment, nous, on applique ça. Parce qu'après nos calculs, nous pensons que quand nous appliquons tel tarif, nous faisons clairement bien notre commerce. Mais écoutez, appliquez. Appliquez. Donc, comme ils ne vont pas appliquer, comme le ministre a décidé de descendre, il va falloir sanctionner Monsieur Moutomé, à la bateau. Le grand problème du Cameroun, c'est que nous avons laissé passer ce que nous appelons la tolérance administrative. Et pendant des années, nous avons fonctionné sous ce modèle en pensant que parce que nous sortions de loin, il était bien qu'on ménage les uns et les autres qui entraient dans un certain nombre de secteurs, qu'on leur facilite l'accès, qu'on leur permette de suffisamment se déployer. Aujourd'hui, ils ont eu beaucoup d'argent, ils ont grandi, et c'est eux qui narguent l'État. On leur a même donné le monopole d'importer un certain nombre de produits exclusivement. Et aujourd'hui, c'est eux qui narguent l'État, c'est eux qui font le chantage à l'État. Messieurs, vous ne respectez pas la législation, vous ne respectez pas les... non, il faut les décisions d'une concertation que vous avez prises, ce qui est un contrat que vous prenez avec l'État, d'une part,
et que vous prenez avec les consommateurs, donc le peuple camerounais d'autre part, et que vous prenez avec le réseau des syndicats de distribution d'autre part, mais écoutez, ça veut dire que vous êtes un rebelle. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui a décidé d'aller en rébellion contre l'État. Ah d'accord, on vous méritez donc d'être sanctionné et de la plus sévère des manières. Vraiment de la façon la plus sévère possible pour que vous puissiez servir d'exemple aux autres qui essaieraient de se comporter comme vous demain. D'accord. C'est très important. Alors, monsieur Mandengue, vous êtes consommateur comme tous ailleurs sur ce plateau. Je vais prendre un exemple qui a eu pignon sur rue davantage dans un pays du Maghreb. Au Maghreb, on a connu une situation où le secteur de la boulangerie ou du pain avait augmenté de 10 francs CFA le prix du pain. Les populations, voyant la situation et au regard du vécu de leur poche, donc du pouvoir d'achat, ont décidé de boycotter le pain sur l'étendue du territoire algérien. Et même en Tunisie, ça a été également vécu. Ce qui avait emmené les opérateurs, les acteurs de ce secteur à aller s'asseoir avec le gouvernement et de ramener le prix du pain beaucoup moins cher. Est-ce qu'on peut arriver à une situation comme celle-là? On a entendu le consommateur, ou alors le réseau, donc les organisations disent que non, il ne faut pas boycotter les prix, il ne faut pas boycotter les produits. Est-ce que pour finalement arriver à respecter les prix, il ne faut pas arriver à des mesures comme celle-là pour éviter davantage de courir droit dans le mur avec peut-être de nouvelles émeutes? Monsieur Moutomé, nous sommes ici dans un contexte de rapport de force. Le rapport de force, il est établi. Vous vous souvenez, en 2008, on a eu un cas similaire. Le pain qui était à 150 à cette époque avait été ramené à 125 par les pouvoirs publics. Cette mesure a été appliquée. Mais aujourd'hui, si vous faites le tour de la plupart de nos boulangeries ou de nos échoppes de quartier, pour être plus précis, vous retrouverez que ces prix sont revenus à 150. Pour la simple raison que, monsieur Moutomé, dans un pays, le vice ne peut pas devenir une norme. Le vice ne peut pas devenir une norme parce qu'il y a quand même des règles à respecter. Tout à l'heure, vous avez balayé le côté des prix. Lorsqu'on nous dit ici que le prix, le prix du riz, 25 plus 300 à Douala, 325 à Yaoundé, mais c'est parce que la tutelle administrative sait bien qu'entre Douala et Yaoundé, il y a des frais. Et c'est ces frais donc qui sont imputés aux populations de Yaoundé qui vont supporter notamment le transport et le secteur de la distribution. Donc ça, c'est le B.A.B.A. pour tous ceux qui s'estiment être des importateurs ou des commerçants qui veulent suivre la norme. La deuxième chose, monsieur Moutomé, je me réjouis que nous soyons sur ce plateau avec un représentant de défense d'associations de consommateurs. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui, nous faisons le procès, effectivement, du ministère du Commerce, qui, à travers sa ressource humaine, n'arrive pas à densifier ou bien n'arrive pas à véritablement implémenter, à véritablement assister, à véritablement protéger le consommateur, il apparaît qu'il nous reste des associations des défenses de consommateurs. Cependant, j'invite M. Yala, parce qu'avec tout le sérieux et toute l'application qu'il a eu à faire des démonstrations, j'invite aussi M. Yala à un moment, en interne, de produire des séminaires, même de formation, au niveau de ces associations de consommateurs. Je ne veux pas dire ici, M. Yala, de ce qu'il dit, nous voyons très bien que son réseau est assez implanté, mais il y a aussi que nous avons eu par le passé, et un passé récent, des membres se réclamant, ou étant même des membres de d'autres associations de défense de consommateurs, qui sont arrivés à des actes d'arnaque au niveau de nos marchés, à des actes d'usurpation d'agents de constatation des prix poids mesure. Donc il est question aussi, eux, à leur niveau de toiletté. C'était pour revenir à quoi? Monsieur Moutomé, les échelles de responsabilité sont définies, elles sont claires et elles sont établies. Aujourd'hui, il est question pour l'État de rétablir son autorité, mais de rétablir son autorité en coaction avec toutes les parties prenantes. On parle aujourd'hui du poisson. Monsieur Moutomé, je pense que dans les quartiers, nous qui sommes des chefs de ménage,
on a eu des situations où soit le poisson que nous avons consommé n'était pas de bonne qualité. Aujourd'hui, même cette espèce de monopole très dangereux qui a été mis principalement au niveau de ces secteurs peut nous amener aujourd'hui même à des problèmes de santé publique très graves. Donc, nous devons aujourd'hui prendre la mesure de la chose et accompagner, vraiment c'est le thème, accompagner les pouvoirs publics dans cette cabale. Parce qu'il est question aujourd'hui de traquer, puisque lorsque vous venez sur une table de négociation et qu'à la sortie, vous retournez votre veste, ça veut simplement dire que celui qui était le chef de cette table de négociation a été simplement roulé dans la farine, pour reprendre votre expression. Monsieur Nondo, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on doit pouvoir briser la chaîne, notamment autour de ce qu'on appelle le monopole? Le monopole, on le sait dans la distribution de ces produits de grande consommation, l'huile, le savon. Je vais dire ici là qu'il n'y a aucun monopole dans ce secteur-là. On peut plutôt parler d'oligopole. Ça veut dire qu'il y a peu, n'est-ce pas, d'opérateurs dans les secteurs. Parce que le secteur du poisson, je peux en parler. Je les gens qui importent du poisson du Brésil, d'autres d'Afrique du Sud, d'autres de Mauritanie. Il faut faire attention. Nous nous retrouvons ici là sur un plateau. Il faut être sérieux. Ça veut dire, cette dérive droitière là où les gens parlent des gens qu'on va guillotiner, je vous dis que les commerçants, ce sont des citoyens de ce pays, des gens qui aiment ce pays, des gens qui travaillent dur. Et puis, les marges sont aujourd'hui très réduites. Je peux vous dire, beaucoup de commerçants, n'est-ce pas, ont fait faillite ces 2-3 dernières années, justement parce qu'ils ne pouvaient pas tenir. Le 12 mars dernier, ce sont des commerçants également qui ont saisi la chambre de commerce pour porter, n'est-ce pas, leur voix auprès de la haute administration, à savoir le ministère du Commerce, le ministère des Finances, la direction des douanes, la SGS, pour porter ce problème-là, parce que, conscient de ce que ces droits d'assises spécifiques allaient entraîner vraiment, c'était une sorte de suicide. Donc il faut faire quoi? Il faut revoir. Est-ce qu'il faut revoir? Ils ont demandé un moratoire sur 2-3 ans. Ça, je vous dis, c'est un truc en présence du président de la Chambre de commerce. On a demandé un moratoire en disant qu'une augmentation de 200-300% aurait des conséquences énormes. Et pourquoi est-ce qu'on ne ressent pas encore les effets? Parce que c'est un impôt sur la consommation. Ce qui veut dire que c'est le consommateur final qui paye. Donc, c'est par la suite que le distributeur versera ses fonds, n'est-ce pas, dans les caisses de l'État. Donc, beaucoup ont cru devoir se passer de ce truc-là qu'ils trouvaient astronomique. Et voilà le problème. C'est pour ça que je dis 2019 connaît un grand changement avec ces droits d'assises-là qui entraînent un changement, n'est-ce pas? C'est un grand changement dans la fiscalité depuis 2008. Et nous devons en tenir compte. Et je dis ici, là, il ne sert à rien de quoi. Le ministre, effectivement, a parlé, homologation de 2 produits, poisson et tout. Et je dis encore ici, là, les produits, il n'y a pas de produits de prix uniforme. Vous importez 20 ans, on vous vend à 100 francs. Tel autre peut acheter à 50 francs ailleurs, tel autre à 10 francs. Donc vous voyez que le prix de revient, le prix d'achat, parler d'uniformisation des prix. Nous sommes dans un système libéral et je dis, je m'en réjouis. Parce qu'on a vu ailleurs, je ne veux pas que mon pays devienne comme Cuba, où il faut attendre 2 mois pour acheter 1 kilo de sucre, ou l'ex-Union soviétique, ou encore la Corée du Nord. Le problème, c'est que ce libéralisme-là était bien pour le pays. Et je dis, nous sommes entourés des pays, n'est-ce pas, qui également sont dans la même mouvance. Si les prix au Cameroun étaient très élevés, il y aurait un phénomène, n'est-ce pas, de contrebande, d'aspiration qui entraînait automatiquement une tendance baissière. Je dis ici, là, que les prix sont vraiment, reflètent, n'est-ce pas, reflètent les coûts, leurs coûts, et c'est vrai, les difficultés sont là. Tout à l'heure, un des panélistes a parlé des problèmes des salaires, des problèmes de l'environnement global. C'est ça qu'il faut voir. Ce n'est pas en tuant les commerçants ou bien en coupant les mains comme j'ai cru comprendre ici là que les choses peuvent changer. Alors on est en train de sortir de ce débat. On est en train de sortir de ce débat. C'est moi qui modère le plateau. Monsieur vous me permettez de modérer le plateau? Monsieur Ludo ne peut pas dire que vous me permettez de modérer quand même le plateau? On n'a pas dit de tuer les gens. Allez-y. Merci à vous, monsieur Yala. Alors nous sommes en train d'aller vers la fin de ce débat. Il nous reste à peu près 6 minutes, si la réalisation nous permet de faire les 6 minutes, bien évidemment. Et chacun de vous aura droit à 1 minute 30 pour pouvoir avoir un mot de la fin. Francis Yala, on est en train d'aller vers la résorption de ce problème des prix qui montent, qui descendent, qui stagnent, après qui reprennent du galon. Mais le ministre a fait le constat selon lequel les choses semblent s'améliorer petitement. Vous avez le sentiment que les choses semblent s'améliorer, ou alors, avec les sanctions qui sont annoncées, tout va rentrer dans l'ordre?
Je pense que les choses pourraient rentrer dans l'ordre, mais je dis davantage que le ministre du Commerce gagnerait à aller en synergie avec le ministre de l'administration du territoire pour, n'est-ce pas, qu'il y ait des mesures coercitives plus efficaces. Et donc, ceci permettrait que la chaîne de commandement puisse rentrer en jeu et, n'est-ce pas, contraindre d'une manière ou d'une autre les commerçants vers eux à respecter les tarifs. Mais je voudrais embrayer sur un autre élément pour dire que, Monsieur Noudou, vous semblez bien dire que les importateurs, les commerçants en ont ras-le-bol parce que trop de taxes. Mais écoutez, j'ai entendu cela sur ce plateau, je l'ai entendu à la Chambre du commerce, je l'ai entendu au JICAM avec la toute dernière... alors, je voudrais dire que ne nous le dites pas sur les plateaux. Rencontrez les députés. Écoutez, s'il vous plaît. Vous rencontrez les députés. C'est les députés qui ont voté la loi de finances qui est appliquée aujourd'hui et qui pose problème, si je peux le dire ainsi. Vous rencontrez les députés. Parce qu'il n'est pas non plus normal qu'une loi de finances asphyxier. Non, pas qu'elle vienne. Moi, je ne parle pas d'elle à la sortie. Je parle d'elle à l'entrée. C'est-à-dire qu'elle soit montée par la DGI, qu'elle soit introduite au Parlement et que les associations de consommateurs et que toutes les parties prenantes ne l'aient pas amendée. Ou alors qu'on ne se soit pas concerté avec tout le monde pour équivaloir et puis se dire qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ok. C'était votre mot de la fin ce soir. Franchement, référez-vous aux députés également pour la loi de finances 2010. Comment on fait pour sortir cette impasse? Ne nous pose pas le même problème. Je vous expliquer, le Cameroun aujourd'hui est confronté à des difficultés sérieuses, n'est-ce pas? Vous avez suivi le problème de la canne, avec vraiment des investissements, un endettement également record. Et l'État doit faire face à ses prérogatives de puissance publique, n'est-ce pas? Donc c'est dans ce cadre-là que cette loi de finances 2019 est venue vraiment entraîner un grand bouleversement. Nous en sommes tous conscients. On dit à l'État, c'est vrai, l'État a des contraintes, mais essayons de revoir, et je dis, en présence du président de la Chambre, on a demandé une sorte de moratoire, à défaut, un étalement en douceur. On dit bien, trop d'impôts tue l'impôt. Quelle est la crainte des commerçants? Leur crainte, c'est que cette inflation par le prix, n'est-ce pas, cette inflation par les impôts, constitue une aspiration d'air, c'est une aspiration à la contrebande. Et que les produits, parce que nous sommes dans une sous-région avec le libéralisme, les frontières sont ouvertes. Donc si aujourd'hui les produits du Cameroun coûtent 2 fois plus cher, mais les produits venant du Gabon, et pourquoi pas du Nigeria, du Tchad, viendront envahir nos marchés et va asphyxier les commerçants locaux en même temps qu'il y aura une baisse drastique des revenus de l'État. Donc ces commerçants-là qui sont des citoyens disent à l'État, nous sommes d'accord de vous donner des moyens vraiment de votre politique, mais vraiment de sur quoi essayer vraiment d'être raisonnable, de comprendre l'opportunité de ces mesures. Est-ce qu'on est sur la bonne voie aujourd'hui qui peut se permettre à ce que le panier de la ménagère retrouve son allant et son état normal, son état, c'est-à-dire qu'il pèse, et que la ménagère qui rentre à la maison se dise enfin, je sentis que je suis passé par le marché, puisque mon panier va permettre de nourrir ma famille sur la semaine, peut-être sur les 2 semaines, peut-être sur le mois. Monsieur Moutomé, l'État est le garant du pouvoir d'achat de ces populations. Pour mon propos de la fin, je vais beaucoup plus articuler au niveau du ministère du Commerce. C'est ce ministère qui est en charge de la régulation, qui est en charge de la conformité et de l'accessibilité des produits. Aujourd'hui, il faudrait que, à l'instar du ministère de la Justice, qui a eu le courage de le faire il y a quelques années, il faudrait que le ministère du Commerce aussi effectue des réformes structurelles en profondeur. Il est aujourd'hui pas convenable que nous ayons des fonctionnaires, surtout du corps de la conformité des prix, poids, mesures, qui soient autant paupérisés et on attende des effets sur le terrain. Donc, autant le ministre annonce à grands coups de communication qu'il y aura des descentes, mais il faut que ces descentes soient permanentes et soient bien structurées de telle façon que nous n'ayons plus à arriver à ce type de dérapage. Pour terminer, je vais simplement dire que
Les mauvaises habitudes ont la peau dure, M. Moutomé. Ces commerçants, depuis pratiquement 10-20 ans, ont eu l'habitude de souffler le chaud et le froid. Donc aujourd'hui, certains ne comprennent même pas parce que ils se disent qu'ils ont le droit d'acheter un produit à 100 francs et de le vendre à 500. C'est plus de 400% de marge. C'est comme ça qu'ils vivent. C'est comme ça même dans leurs associations internes à eux. Ils se disent c'est eux qui viennent imposer à l'État. Non, c'est l'État qui impose, c'est l'État qui régule, c'est l'État qui coordonne et c'est l'État qui arrête ses prix. Merci à vous, messieurs, d'être venus. On va prendre ces quelques SMS. Bonsoir, le panel. Des débats très riches. Et la Francis a raison à ce sujet. Il faut frapper la main sur la table. Richard Makita de Yaoundé, capitale politique du Cameroun. Alors, un autre SMS qui est arrivé dans notre contrôle. Bonsoir, le panel. Très bonne émission. Nous constatons tout simplement le ponce-pilatisme de l'État, car l'augmentation de l'impôt induit directement l'inflation du prix. Ne tournons pas autour du pot. Que M. Yala crée aussi son commerce. Il verra ce que c'est que le commerce. Félix de Yaoundé, capitale politique du Cameroun. Bonsoir, le plateau. Il faut que le président pense à l'augmentation des salaires purement et simplement. Ça va résoudre le problème du pouvoir d'achat sur nos espaces marchands. Un autre SMS qui est arrivé. Bonsoir, le plateau. C'est l'État qui est responsable de toutes les choses que nous vivons dans nos espaces marchands triangle national. Ce que nous, le bas peuple, nous subissons, on va vers l'enfer. Et il ne faudrait plus aller à l'enfer. Il faudrait que l'État sévisse. C'est Zachary qui nous envoie ce SMS. Bonsoir. À quoi nous servent tous ces gens-là? Notre gouvernement-là, la vie est très chère. Pour le Camerounais moyen, tout est cher. Et c'est le gouvernement-là. Tous les gens-là s'en foutent des Camerounais. Tous les jours, les prix augmentent. Ces gens-là vivent même au Cameroun. C'est une question. Eux-mêmes, ils ne voient pas comment les Camerounais souffrent. Manger ici, c'est un challenge. Pour certaines familles, on pleure, ça ne change rien. Très méchant, ces personnes qui sont au pouvoir. Peter de Bouya, qui nous envoie ce SMS ce soir. Monsieur Fapo Tanguy revient en nous disant « Bonsoir le panel ». Pour arriver à la baisse de ces produits, est-ce que le gouvernement a baissé les taxes telles que l'impôt, la douane et autres? Mais pourquoi le gouvernement ne s'engage pas pour importer ces produits directement pour satisfaire la demande des consommateurs, pour permettre le respect des prix ayant les prix des taxes élevées? C'est une question et une contribution de M. Tanguy Albert. Bonsoir le panel. Je tiens à remercier ces commerçants véreux parce que grâce à eux, on a pu ouvrir le débat sur la vie chère dans notre pays. Je voudrais signaler que tous les secteurs sont concernés par cet épineux problème. Chaque année, on élargit l'assiette fiscale, mais les salaires restent statiques et identiques. Le taux de chômage croît davantage. L'État doit jouer son rôle quand le peuple a faim. C'est la rue qui souffre. Les mesures du Commerce sont louables, mais l'implémentation de ces mesures sur le terrain sera d'or. C'est Gabriel de Lobaba qui nous envoie ce SMS ce soir. Et puis, cet autre SMS, bonsoir. Pour lutter contre la vie chère, il faut que l'État impose à ceux qui cultivent le riz au Cameroun de ne pas l'exporter. Ainsi, les prix vont automatiquement baisser sur le marché. Merci à vous tous, chers téléspectateurs, qui nous avez envoyé des SMS ce soir dans le cadre de Tout au clair qui était consacré à la lutte contre la vie chère et le ras-le-bol et même le coup de gueule du ministre du Commerce qui annonce des sanctions dans les tout prochains jours pour ces commerçants qui ne respecteront pas la réglementation en vigueur en matière de prix. Ces commerçants ont 5 jours pour se conformer. Ceux qui ne seront pas confirmés seront sévèrement sanctionnés. C'est ce qui est à retenir de cette émission Tout au clair qui s'achève. Merci, monsieur Nondou, d'être revenu sur Tout au clair sur la télévision du Monde. Merci, monsieur Mandenguer. On vous a retrouvé avec beaucoup de plaisir. Monsieur Yala, merci encore. Merci à tous nos téléspectateurs qui continuent à nous faire confiance lundi, mardi, mercredi sur la télévision du Monde, 21h, 22h30 dans le cadre de Tout au clair. Merci à notre équipe de production. Merci également à la direction générale, non sans oublier la diffusion qui était assurée par Roméo Nemangou ce soir. Mesdames et messieurs, avec le même plaisir, je vous retrouve lundi prochain avec une nouvelle thématique de vos invités. Bonsoir.